Salut à tous, c'est Post Cyclisme et aujourd'hui on se retrouve après beaucoup d'absence pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci la récupération. C'est pour ça que on est à pied là aujourd'hui et pas en vélo, même si clairement je pourrais le faire en VTT. D'ailleurs je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord il faut savoir un truc. C'est que effectivement on a besoin de récup après des entraînements, surtout ceux qui sont très intensifs. Je parle ceux qui font monter haut dans le cardio. Pas forcément sur les longues sorties, parce que les longues sorties, c'est des sorties où on va tourner à un rythme constant, style tempo ou base. Enfin, quand je dis tempo ou base, c'est en gros un cardio qui se situe en dessous de 70-75% de votre FC max en moyenne. Ce qui fait que finalement votre cardio il va pas être trop haut. Vous allez pendant la sortie pas créer tant d'acide lactique que ça. Ça va vous faire mal aux jambes forcément, peut-être des courbatures le lendemain si vous avez trop abusé, mais on n'est pas sur du seuil de l'intensité où là ça risque de vraiment vous faire mal aux jambes et que vous allez avoir vraiment besoin d'une récup pour progresser. Parce que le principe de la récup, c'est de continuer à progresser, hein, évidemment. Pas de ralentir cette progression. Et justement, si vous entraînez juste après une sortie seuil, ou une sortie à bloc, en faisant une autre sortie à bloc, et ceci en continu, bon, vous allez peut-être pas tenir, hein, forcément, mais vos performances vont pas s'améliorer, vous allez même un peu chuter, parce que le principe même du développement des muscles, c'est que en fait quand vous allez pédaler à une certaine intensité, vous allez vous déchirer on va dire des fibres musculaires. Attention, je suis pas médecin, hein, donc interprétez pas ce que je dis enfin forcément il y aura des imprécisions, ça sera pas les termes exacts, mais disons que je crois avoir compris ça. Donc en gros vous allez vous déchirer des fibres musculaires qui après votre corps va se dire ok, donc là ces fibres ont été déchirées parce qu'elles étaient trop fragiles, donc je vais les renforcer, je vais mettre encore plus de fibres musculaires et donc c'est comme ça que vous allez vous développer et développer vos performances. Donc quand vous allez faire 2 ou 3 efforts au seuil, vous allez en déchirer énormément de ces fibres. Et si vous continuez à vous entraîner au lieu de faire une journée, on va dire, pause, que je vous expliquerai comment faire cette journée pause après, hein, vous pouvez faire de la marche à pied, etc. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Vous allez en gros continuer à détruire des fibres, alors que et ne pas laisser le temps au corps de récupérer pour s'améliorer. Donc en fait c'est quelque chose à noter et il faut se dire que voilà, c'est pas plus mal de faire une petite pause de temps en temps, de réfléchir à autre chose que le vélo, parce que si vous mettez que le vélo en principal, au moment vous allez peut-être un peu déprimer, à part si vraiment c'est une passion qui vous tient à cœur parce que vous venez de commencer. En général, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, vous allez commencer à vous lasser, enfin pas à vous lasser, mais c'est sûr que sortir tous les jours, faire des sorties de 4-5 heures si vous avez le temps, je l'espère pour vous, mais c'est vrai que c'est pas souvent le cas, hein, à part en période de vacances. Faire que ça de la journée, revenir le soir éclaté, hop, je prends ma douche, je garde une bonne alimentation, etc. Tout ça, ça peut être très compliqué à suivre. Au bout d'un moment, vous allez presque partir en dépression, en mode c'est pas possible que je tienne, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Et le but, quand même, c'est de garder le cyclisme en tant que passion et pas en tant que travail. Justement, c'est pas votre boulot. Vous n'allez pas gagner un salaire avec ça, sauf si vous êtes professionnel. Auquel cas, je vois pas pourquoi vous écoutez cette vidéo, puisque enfin, vous connaissez déjà les jours de récup, etc. Je pense. Hein. Et donc du coup mais voilà, pourquoi pas s'imposer une pause. Alors une pause, ça peut être si vous voulez absolument sortir parce que vous trouvez que l'intérieur c'est pressant, etc.
Vous pouvez soit faire une sortie avec votre famille, avec des amis. Bon, c'est un peu compliqué avec le Covid en ce moment, mais c'est toujours possible, hein, surtout avec sa famille, si vous vivez en permanence avec eux. Je pense notamment aux étudiants qui ont dû rentrer chez eux, parce que, enfin pour la plupart, il y en a certains qui sont restés seuls dans leurs appartements, force à eux d'ailleurs. Très joli hein, ici. Vous pouvez sinon faire une petite marche à pied comme ça, tranquillement, ça dégourdit les jambes, puis pourquoi pas. Ou alors faire travailler d'autres muscles si vous voulez travailler le haut du corps, etc. Bon, c'est pas utile pour le vélo, mais est-ce que vous faites tout pour le vélo? C'est la question à se poser. Est-ce que vous voulez vraiment performer au millimètre? Si c'est le cas, effectivement, il va falloir éviter de travailler les muscles en haut. Voilà quoi, faut avoir un petit gainage, forcément, mais pas de bras, etc. Enfin, c'est du superflu pour le vélo. Mais bon, voilà, moi ce que je vous dis, c'est que si vous n'êtes pas professionnel ou que vous n'avez pas vraiment une ambition à devenir à devenir un cadre du peloton, on va dire ça comme ça, je pense que vous devriez vous permettre comme ça de sortir un peu des rails. C'est pas gravissime, hein, c'est pas ça qui vous fera, qui tuera vos performances. Et pour autant, ça vous fera une belle pause. Donc après ces petites pauses, elles peuvent, vous pouvez aller aussi faire des tours en VTT, etc. Mais vraiment le but d'un jour de récup, c'est que on reste tranquille. C'est-à-dire que on n'attaque pas dans une petite montée, etc. Le but c'est d'éliminer les acides lactiques, surtout de se promener et surtout de se faire plaisir. Le but c'est pas de repartir à bloc, aller je vais faire une petite sortie, alors pourquoi je tenterai pas ce segment sur Strava? Non, ça c'est pas le principe, parce que sinon vous allez repartir dans une logique de surentraînement. Après, pour tous les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir rouler pendant la semaine, qui ont le temps de rouler que le samedi et le dimanche, la récupération c'est inutile, les sorties récup, c'est que pour faire un break quand vous enchaînez les sorties, quand vous avez le temps de le faire déjà, que vous voulez pas péter les plombs dans le sport, ou que vous voulez continuer à progresser. Mais c'est vrai que si vous roulez que le week-end, vous avez toute la semaine pour récupérer, donc il n'y a pas besoin de faire une sortie spéciale récup. Après voilà, c'est comme vous le sentez, si vous avez des courbatures, etc., pourquoi pas faire une sortie récup, mais pour ceux qui roulent que le samedi et le dimanche, je pense que vous arriverez à récupérer pendant la semaine. D'ailleurs, ça me permet de diverger sur un autre sujet. Je vais pas faire une autre vidéo parce que j'en sors une toutes les 2 ans à peu près. Moi ça me gêne pas personnellement, mais après voilà, c'est pas très professionnel de ma part, mais bon, je suis pas youtubeur non plus, j'ai autre chose à faire, bon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis perdu en disant ça. Je voulais dire... Attendez, je vais faire une petite pause dans la vidéo, c'est le seul montage que vous verrez sur cette chaîne, pour réfléchir à ce que je voulais dire, parce que sinon le blanc va être très long, quoi. Bon, je vous avoue que j'ai pas retrouvé ce que j'ai voulu dire. Bon, du coup, je vous souhaite de profiter. Ah oui, peut-être parler de la météo, c'est ça? Ouais. Non, mais voilà, si vous avez une météo qui est pas très propice au vélo, c'est bon là, aujourd'hui il était censé pleuvoir des trombes, ce qui s'est passé. Mais bon, ça s'est calmé sur la fin de la journée. C'est pour ça que je me permets de sortir un petit peu. Voilà, si vous voyez une météo comme ça, vous avez pas trop envie de nettoyer votre vélo, etc. Allez, pourquoi pas faire une sortie autre chose que vélo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aérer l'esprit, que du vélo, etc. C'est pareil, hein, les chaînes YouTube, etc. Enfin, faites autre chose, votre vie n'est pas axée que sur le vélo. Je vous conseille de prendre un peu de la distance par rapport à ça,
même pour l'alimentation, etc. À part si vous êtes vraiment un fou passionné et que vous voulez ressembler à Christopher Froome, à ce moment-là, je peux peut-être le comprendre. Mais sinon, vous prenez pas la tête, je veux dire, dans tous les cas, vous serez pas un champion. Je sais, ça fait mal de l'apprendre, mais voilà, il faut le savoir. Donc autant profiter de sa vie. Après voilà, hein, si vous êtes en espoir, que vous sentez que vous avez un bon niveau, que vous accrochez bien, etc. Faites pas ce que je vous dis, hein, lâchez rien du tout, il faut continuer à avoir une bonne nutrition, etc. Je parle pour les gens qui ont 25-26 ans, qui font un peu de la compétition à rythme tranquille. Alors oui, tout est possible. Mais ça demande énormément de travail. Faut vraiment le vouloir. Mais après, si vous croyez en vous, c'est l'essentiel. Hein. Faut y aller. Mais disons que voilà, si vous êtes, si déjà vous vous demandez est-ce que je veux vraiment faire du vélo tout le temps, etc. C'est que bon, vous n'êtes pas dans le bon mood pour arriver à ce niveau-là. Enfin, je pense. Après, comme j'ai dit, tout est possible. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer... je ne sais pas ce qui se passe en fait actuellement, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Là on est le 28 avril, ce qui fait que la vidéo sera postée à peu près le 4 ou 5 mai, hein, me connaissant. Alors oui, il n'y a pas de montage, hein, mais c'est comme ça, moi c'est posté à l'arrache. Mais voilà, espérons que la prochaine vidéo sera sur le vélo, et elle sera sur le vélo. Alors oui, mais est-ce qu'elle sera en mécanique vélo ou sur le vélo réellement? Faudra voir. Je voulais vous présenter un autre vélo, etc. aussi, mais bon, un peu compliqué comme d'hab avec le Covid, etc. Donc pour l'instant, rien n'est moins sûr que cette chaîne finalement. Je regarde un peu les voitures qui se dépassent, je sais pas, mon cerveau se déconnecte automatiquement, j'y peux rien. Et donc voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end si c'est le week-end, une bonne soirée si c'est en soirée, une bonne journée si c'est la matinée, et voilà, je crois que les avoir fait toutes. Et un bon anniversaire pour tous ceux qui ont leur anniversaire le jour où ils regardent cette vidéo. Voilà, comme ça au moins on aura fait tous les jours spéciaux. Allez, sur ce, c'était Post Cyclisme, je vous souhaite une bonne journée, même si j'ai dit au moins 15 fois.